Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos plutôt dans le rouge en ce lundi matin, les gars, on perd 2,5% du côté de BTC, on est en dessous des 41 000 dollars et aujourd'hui je vais vous montrer un indicateur qui est vraiment top, qui nous permet d'anticiper le cours du BTC. Évidemment, c'est pas une science 100% exacte, mais très intéressant puisqu'il a très très bien fonctionné par le passé. Ça nous permet de savoir à quoi on peut s'attendre cette semaine. Du côté d'Ethereum, on est en dessous des 2900 dollars, on perd 2%. Le reste de la map assez rouge, comme je le disais. On a Luna qui est le seul dans le vert qui prend 2% ce matin. On a Shiba qui débloque, qui dévisse pas mal, qui perd 5,5%. Et le bas de la map, on oscille entre les plus 2 jusqu'à moins 2%. Mais on a surtout Ethereum classique, le top 29, prend 8,6% ce matin. Du côté du weekly, les gars, ça y est, on a clôturé notre bougie et c'est très intéressant parce qu'on a en fait une bougie vraiment pleine, vous voyez, hein, qui est plutôt jolie. Alors, on n'a toujours pas breaké les 45 800 dollars qui est vraiment le top pour aller former ce magnifique W, mais c'est assez intéressant. Et surtout, regardez, du côté de MACD, on est vraiment en train de se rapprocher, hein, et évidemment, quand ça va croiser, pour le coup, c'est un indicateur ultra bullish par la suite qui est plutôt pas mal. Et vous voyez, ce matin, on est en train de retester cette trendline que vous connaissez, que j'ai un petit peu ajusté. On va passer en daily, puisque tout simplement, je l'ai un peu ajusté en prenant les mèches, puisque j'ai trouvé qu'elle était un peu plus pertinente. Hier, on a vraiment fait la clôture dessus. Ce matin, on est en train de la travailler. Mais les gars, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc, ça veut pas dire qu'on va pas la traverser, mais surtout, on a été chercher les poches de liquidité, puisque je l'avais poussé dans un tweet de Kingfisher. On a été récupérer vraiment toutes les liquidations qui sont en dessous des 41 000 dollars. On est en train de les prendre actuellement, et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on pourra aller plus bas, mais j'espère pas pour le coup, parce que pour moi, me permettrait de réintégrer justement la pattern, et ça, j'aime pas trop. Mais pour l'instant, on est sur un support qui est plutôt intéressant. On va voir par la suite. Sinon, l'indicateur, puisque souvent, vous me l'avez demandé, et c'est pour le coup la clôture des options, et vous avez la clôture trimestrielle qui se fait ce vendredi 25 mars. Et donc, le site Ccoin Option Track, hein, vous pouvez aller jeter un œil, et vous voyez, le 25 mars, on a le Max Pain qui est aux alentours des 42 000 dollars, qui est à 42 000 dollars. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça va permettre aux AL peut-être de performer cette semaine, mais on devrait rester aux alentours des 42 000 d'ici vendredi. Sinon, les gars, aujourd'hui, je vais vous parler de App. Je vous avais tracé le petit Fibo du bas jusque la pointe qu'on avait ici. J'avais pas compté la mèche. Et pour le coup, on commence à être dans les zones de rechargement, puisqu'on a touché les 9,50 hier, et la zone de rechargement de longue, elle se situe entre les 7,56 et les 9,60 grosso merdo. Donc, dans toute cette zone, ceux qui veulent des apps, c'est assez intéressant. Et je vous donne un petit tuyau pour ceux qui ont l'exchange Probit, mais je laisserai le lien sur YouTube uniquement là sur cette vidéo, puisque vous allez pouvoir acheter les apps à moins 50%. Alors, il faut acheter le token Probit qui est celui de l'exchange, et après, vous pouvez acheter à partir de dans 18 heures des tokens app pour ceux qui veulent rentrer dessus. Ça reste un bon plan. Faites attention à vous. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et à demain.